Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Au premier jour du lancement de la nouvelle campagne de vaccination de masse contre la Covid-19 dans la ville de Kigali, destinée aux moins de 18 ans, la participation a été très forte. Certains jeunes qui ont répondu présents à cette activité indiquent que cette action montre l'importance que le pouvoir public porte à la frange de cette population. Les précisions avec Kassim Issouf. Au site du stade Amahoro dans l'avant-midi, l'on a observé un intense mouvement des habitants de la ville de Kigali, filles et garçons de 18 ans et plus, venus nombreux pour la première dose du vaccin contre la Covid-19. Certains sont debout en file indienne, d'autres ont rempli le formulaire et fournissent les informations à garder dans le système informatique, comme il y a ceux qui sont déjà vaccinés. Ils admettent tous qu'ils ne doivent pas rater cette opportunité. Et maintenant, je me sens bien, surtout que mon système immunitaire est boosté parce que je suis vacciné. Je ne pensais pas que c'est possible car j'en avais besoin. Je me suis une fois présenté et c'était trop tard et j'ai eu beaucoup de peine. Lorsque j'ai entendu le communiqué le soir, je me suis dit que je serais coûte que coûte vacciné. J'invite tout le monde à venir se faire vacciner et afficher une bonne volonté comme on prend une houe pour aller cultiver et se réveiller très tôt pour aller se faire vacciner. Pour moi, j'ai accueilli cette activité avec beaucoup de satisfaction et d'un autre côté, j'ai été surpris car lorsqu'on considère comment l'Afrique obtient les vaccins, d'autant plus que nous n'avons pas d'usine qui les fabrique comme en Europe ou en Amérique. C'est très important de voir que le pays dépense de l'argent et peut-être qu'il y a d'autres que nous recevons de la part des pays amis. Si on a pensé aux jeunes, c'est pour moi très important voir que le gouvernement se soucie beaucoup des jeunes, s'intéresse à la force vive du pays, se préoccupe aux jeunes enfants du pays. Je l'ai bien accueilli car je vais être vacciné gratuitement. Pour moi, cela signifie que le gouvernement s'est soucié de notre sort en tant que Rwandais. La forte participation a fait que certains sites, tels que Club Rafiki, qui a accueilli des habitants des secteurs de Rwezamenyo et Nyamirambo, sollicitent du renfort. Il y a des adultes de plus de 40 ans qui se sont présentés en disant qu'ils avaient avant de la réticence, mais qu'ils ont maintenant pris la décision de se faire vacciner. La participation a été très forte, mais nous avons eu des solutions en collaboration avec différents organes. Nous avons commencé avec 4 médecins qui nous aidaient à vacciner et à l'heure où je vous parle, ils sont au nombre de 10. Depuis l'apparition de la Covid-19 au Rwanda, la ville de Kigali a beaucoup été touchée par cette pandémie jusqu'à subir 3 confinements. Le maire de cette ville, Pudence Ruwingisa, invite les habitants à participer davantage à l'activité de vaccination afin de réduire sensiblement les cas de contamination et les décès suite à cette pandémie et de surcroît pour que la vie normale reprenne. Toutes les fois que nous avons été confinés, surtout dans la ville de Kigali, où nous avons beaucoup d'habitants qui vivent parce qu'ils ont travaillé et qu'ils ont gagné quelque chose par jour, nous avons senti la peine qu'inflige le confinement. Le gouvernement a tout fait pour subvenir aux besoins alimentaires et vaccinaux. Et maintenant que c'est la phase de vaccination, notre participation est exigée. Nous devons nous protéger et ne pas baisser la garde en disant que maintenant que les vaccins sont disponibles, le corona est éradiqué. Non. Le ministère de la Santé indique que cette phase sera achevée alors que 90% des habitants de Kigali sont vaccinés. Notre souhait est que toute la ville de Kigali soit vaccinée à 100% parce que ce sont toutes des personnes qui font du business, qui sont au travail, des gens qui se déplacent et non cloîtrés à la maison. Si nous parvenons à les vacciner tous, cela nous aiderait pour que les gens dans tout le pays travaillent avec tranquillité et que l'économie se développe. Nous envisageons qu'avec cette phase où nous vaccinons des jeunes de 18 ans et plus, nous serons au moins à 90% de toutes les personnes
ayant reçu la première dose et nous serons à presque 51% des personnes ayant rempli tout le schéma vaccinal. Le ministère de la Santé indique en outre que la vaccination de masse dans d'autres parties du pays pourront démarrer mercredi. Ce n'est pas seulement dans Kigali, mais la vaccination se déroule dans tout le pays. Nous allons recevoir aujourd'hui environ autre de 130 000 doses que nous allons distribuer en province dès mardi. Nous avons travaillé avec les instances de base et les gouverneurs de province sur la manière de les distribuer. Ils vont vacciner des personnes âgées et des jeunes qui sont dans les affaires et d'autres activités génératrices de revenus, notamment ceux qui travaillent dans des salons de coiffure, dans des hôtels, au marché, les motards et cyclistes. Dans toutes les catégories, on vaccine. Dès ce mardi, nous allons distribuer les vaccins et l'activité de vaccination va débuter mercredi. Il est prévu que l'activité de vaccination de personnes de 18 ans et plus va durer 2 semaines. La génération active de travailleurs majoritairement jeunes dans la ville se réjouissent d'avoir été incluse dans la 3e campagne de vaccination de masse dans le pays. Cette jeunesse s'est dit certaine que le vaccin est la solution pour réduire les risques d'infection ou de décès dus à la pandémie, mais aussi l'espoir d'un retour rapide à une vie normale. Les jeunes gens, hommes et femmes de Kigali qui sont âgés à partir des 18 ans, y compris les étudiants, font partie de ceux qui ont reçu leur première dose de vaccin Covid-19 dans la ville de Kigali. J'ai 21 ans et nous savons tous que cette pandémie peut toucher n'importe qui, jeune ou vieux. J'exhorte mes pères à venir se faire vacciner. J'implore mes camarades, en particulier les étudiants, à profiter de cette opportunité. Les vaccins sont gratuits pour l'instant. Nous ne savons pas si à l'avenir, nous allons être obligés de le payer. Il suffit de rejoindre le centre de vaccination et nous connaissons les dangers du corona. Certaines des personnes qui n'ont pas encore reçu leur première dose de vaccin indiquent avoir compris la valeur de ce dernier et qu'elles sont prêtes à avancer et à le recevoir afin de renforcer leur système immunitaire. Je n'ai pas encore été vacciné, mais je suis prêt à le faire pour ne pas être infecté par le corona. Je suis prêt à recevoir le vaccin car quand je serai vacciné, je pourrai de nouveau assister aux rencontres sportives comme les matchs. Le secrétaire d'État en charge des soins de santé primaire au ministère de la Santé, Dr Tarsis Punga, a indiqué que les jeunes et les adultes ne doivent pas s'inquiéter des vaccins car tous les vaccins utilisés au Rwanda sont sûrs. Ce ne sont pas seulement les jeunes, mais il y a des adultes qui ne veulent pas se faire vacciner à cause de certaines rumeurs véhiculées ici et là, certaines perceptions sur le vaccin. Ce que je peux vous dire, c'est que le Rwanda, en tant que pays, nous prenons des mesures scientifiques et utilisons des informations fiables sur les vaccins qui ont été approuvés par l'ONU, c'est-à-dire l'OMS. Nous vaccinons des personnes depuis 5 mois. Nous n'avons vu aucune personne vaccinée développer des problèmes. Les vaccins sont bons. Voyez comment le nombre de malades à Kigali est clairement en baisse. Le nombre de morts a également diminué. C'est un signe que les vaccins contrôlent la propagation du virus. Au Rwanda, des jeunes constituent la majorité de la population et sont le plus infectés par le virus. Les autorités sanitaires affirment que dans la plupart des cas, les jeunes, ce sont eux qui infectent les adultes avec lesquels ils vivent. Par conséquent, la vaccination de cette catégorie de jeunes est une autre étape dans la lutte contre cette pandémie. Changeons de sujet. Les réfugiés installés au Rwanda sont satisfaits
des divers programmes qui leur sont proposés pour leur développement et l'autosuffisance. Certains sont en effet dans des activités d'investissement qui pourvoient de l'emploi à d'autres réfugiés. Les détails avec Kassim Issouf. Dans le camp de réfugiés de Kiziba, l'on observe diverses activités génératrices de revenus réalisées pour épauler l'aide du Haut Commissariat pour les réfugiés. Best Future Women Company Limited est une entreprise commerciale qui comprend également un restaurant. Il a été créé par 5 femmes et réfugiées congolaises qui disent que depuis 4 mois que leur activité a débuté, elles ont déjà remarqué de changements. Si nous avons débuté avec 1 ou 2 millions et que nous sommes à 15 millions, vous comprenez cette différence. Notre objectif est de continuer à travailler et progresser et peut-être dans quelques jours, nous achèterons des terrains, un fosso, pourquoi pas, qui assurerait le transport des aliments. Nous invitons les autres à suivre nos traces. Si nous avions un fosso pour amener du ciment et le vendre à ceux qui construisent des maisons, acheter du matériel didactique et cadre ne s'adresse pas à d'autres entreprises. Tous les réfugiés pourraient en tirer profit puisque au fur et à mesure que l'entreprise grandit, nous offrons du travail à d'autres réfugiés. Dans le camp de Kiziba, on y trouve également des services liés à la technologie que proposent des jeunes rassemblés dans une coopérative. Beaucoup de clients ici ont besoin de photos passeports pour leurs documents et ceux qui ont besoin de services d'Irembo. Ils se déplaçaient avant à Kibuye et comme partout ailleurs, les frais de service que nous offrons sont fixés à 500 francs et ainsi ils ne perdent pas de l'argent de transport pour aller à Kibuye. Vous avez constaté que le trajet est long puisqu'à moto on paye 2000 francs. Les femmes dans le camp de Kiziba sont en première position en ce qui concerne leurs relations avec les banques. Elles sont environ 300 à avoir des dépôts bancaires dans le camp de Kiziba. Si on voit aujourd'hui les réfugiés travailler, ce n'était pas dans leurs habitudes, car pour eux, réaliser des activités génératrices de revenus leur retirerait la chance d'aller dans des pays étrangers qu'ils désirent. Le président du camp de Kiziba, Bagaza Baptiste, dit toutefois que cette attitude est en train de disparaître après la sensibilisation que différents partenaires effectuent. Les réfugiés comprennent maintenant l'importance de travailler, de se suffire et il n'y a pas de rapport entre progresser économiquement et aller à l'étranger car tous ceux qui réalisent ces activités vont à l'extérieur. Nous avons des exemples concrets de ceux qui sont partis alors qu'ils étaient dans ces activités. Différents partenaires, dont l'organisation Prison Fellowship, ont joué un rôle dans le changement de mentalité de ces réfugiés. La pandémie de Covid-19 a beaucoup affecté la situation des réfugiés et le représentant du HCR au camp de Kiziba indique que le gouvernement du Rwanda a été là pour les soutenir. And that is where I want to commend the work of the government. In the COVID period, je voudrais ici saluer le travail que le gouvernement a effectué. Pendant la Covid, nous avons fait face aux problèmes d'insuffisance d'aliments et au moment où l'OPAM et l'OHCR ne pouvaient pas avoir assez d'aliments, le gouvernement rwandais a distribué des haricots, chose que je n'ai jamais vue depuis 23 ans que je travaille avec l'OHCR, que le gouvernement aide des agences onusiennes pour trouver des aliments destinés aux réfugiés. Le ministère en charge des activités d'urgence indique que la politique est d'accorder aux réfugiés l'opportunité de réaliser des activités de développement est en train de donner de bons résultats. En 2020, les réfugiés installés au Rwanda ont été mis en 3 catégories sur lesquelles on se base pour la distribution de l'aide financière entre 3 000 et 7 000 francs rwandais par mois. Ceux qui parviennent à élaborer des projets, ils reçoivent l'appui du HCR et d'autres partenaires, dont le gouvernement du Rwanda. Et puis, les parents d'enfants vivant avec un handicap ont témoigné de leur souffrance
depuis que certains médicaments destinés à leurs enfants ne sont plus pris en charge par l'assurance maladie. Ils indiquent que cela affecte négativement leur santé. Suivez. Ces enfants ont des handicaps multiples qui incluent la surdité, la cécité et d'autres handicaps mentaux. Certains sont nés avec leur handicap tandis que d'autres les ont développés au fur et à mesure de leur croissance. Les parents se disent inquiets car leurs enfants ont été soignés et ont reçu divers médicaments dans le cadre de l'assurance maladie, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. Désormais, avant de recevoir un médicament, ils sont tenus de payer 100% comme une personne qui n'a pas d'assurance maladie. Il fut un temps où je payais 150 francs ou 140 à la pharmacie. Mais maintenant, ils me chargent jusqu'à 27 300 ou 16 000 francs presque tous les mois. Les parents estiment que les médecins traitants de ces enfants prescrivent ces médicaments coûteux, ce qui a pour effet de les amener plus longtemps chez le médecin. Ils m'ont dit qu'ils pouvaient le soigner pour plus de 2 millions. Il n'est pas capable de s'asseoir, il ne parle pas, mais il est capable de manger et de boire. Mais comme il n'est pas capable de parler, donc il n'est pas à mesure de me dire quand il doit se rendre aux toilettes. Et pourtant, il a 4 ans. Selon l'Office rwandais de la sécurité sociale, RSSB en sigle et en anglais, lorsqu'un médicament est retiré de la liste d'assurance maladie, une procédure doit être suivie. Si ces médicaments ne figurent pas sur la liste, les patients ou son tuteur peut parler avec le médecin traitant pour trouver un autre médicament ou d'autres alternatives. J'ai entendu dire qu'il existe un médicament appelé Dipipero ou un autre appelé Tronza. Et nous avons demandé à diverses cliniques et à propos des Dipipero, ils indiquent qu'ils n'étaient pas disponibles depuis 6 mois. Mais maintenant, ces médicaments sont disponibles. Ils peuvent maintenant l'acheter. Mais pour Tronza, il est déplacé vers la liste de cas particuliers et nécessite une ordonnance. En 2012, les statistiques indiquent qu'il y avait 167 cas d'handicap mixte au Rwanda, y compris des enfants.